Bonjour, je m'appelle Paul, je suis le compagnon de Zoé et le papa d'une petite Suzanne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté des papas. Il y a un truc qui nous différencie déjà beaucoup, les hommes et les femmes, notamment pendant la grossesse, c'est que les femmes, ensemble, parlent énormément. Mais que ce soit avant, pendant ou après la grossesse, elles ont ça, elles ont tout de suite des choses à se raconter, elles ont des conseils à se donner, elles ont déjà ce petit cercle. Les papas, c'est plus compliqué parce que c'est quelque chose qui ne nous vient pas naturellement. Moi, je sais que quand je suis devenu papa, que j'ai rebu des verres avec mes amis qui eux aussi sont papas, la première chose dans laquelle on parle, ça peut être de sport, de politique, d'actualité, etc. Mais pas tout de suite des enfants. En revanche, quand on a un problème, qu'on se retrouve un peu comme ça entre nous, et qu'on s'en parle, tout de suite, en fait, on se rend compte qu'on a énormément de choses à se dire et que ça nous fait beaucoup de bien. Et donc, je me souviens un soir, je rentre à la maison, j'ouvre la porte, et je sens une tension dans le salon. J'enlève mes chaussures, je vais immédiatement me laver les mains par rapport à la petite, hein, puis je ne vais pas rajouter déjà à la tension. Je me dirige dans le salon et là, je vois ma femme dans le canapé, qui d'un regard assez méchant, me signifie quelque chose. Et là, je vois la bouteille de lait sur la table. Et tout de suite, je me souviens de cette phrase du matin, « Tu n'oublieras pas de ranger la bouteille de lait. » Et là, je fais, ah, d'accord, j'ai oublié la bouteille de lait. Donc moi, tout de suite, je veux désamorcer. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette bouteille de lait et je vais la mettre dans le frigo. Et tout doucement, je vais m'asseoir à côté de ma femme sans dire un mot parce que j'ai fauté. Et je me dis, quand même, cette situation est absurde. Donc j'en parle à la communauté de papa. Et tout le monde me dit, oui, ne t'inquiète pas, ça nous arrive à tous. Alors, lui, c'était pas une bouteille de lait, c'était une fourchette. Il était rentré, il avait oublié de ranger la fourchette de sa fille. Et ben pareil, ça a été des esclandres. Il avait fauté, c'était dingue. Alors, effectivement, on dit comme ça, c'est ridicule, mais ça fait énormément de bien de s'en parler parce qu'on se rend compte qu'on vit les mêmes choses et que c'est pas très grave parce que d'un coup, bon, la vie de couple change tellement qu'on a besoin de savoir que ça arrive aussi ailleurs, que c'est pas forcément un problème. Je me souviens aussi, par exemple, dans La Belle Famille, ma mère a l'habitude de donner une petite cuillère de thé à ma fille le matin. Bon, ma femme a eu vent de cette histoire et elle lui a interdit de le faire. Sauf qu'elle le fait encore. Voilà, c'est comme ça, c'est son petit rituel à elle, c'est pas grave. Mais moi, je me retrouve partagé finalement entre la mère de ma fille et ma propre mère à moi. Sur une histoire de petite cuillère, je ne sais pas quoi faire. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'en parle encore une fois à la communauté de papa. Et eux aussi ont des belles familles. Et eux aussi, ils ont des anecdotes où ça se passe mal. Et on rit, et ça fait du bien, ça enlève un poids. Parce que d'un coup, on relativise, on se dit, bon, bah, finalement, c'est pas très grave. Et ben, cette communauté de papa, elle sert à ça. Elle sert à faire du bien, elle sert à sentir qu'on n'est pas tout seul. En revanche, elle n'offre aucune solution. Voilà, donc je vous ai raconté, moi, comment se passait ma communauté de papa. Est-ce que vous aussi, vous avez une communauté autour de vous? Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'autres papas, à créer votre communauté de papa, parce que même si évidemment, vous n'en sortirez pas forcément des solutions, mais ça fait du bien de rigoler, ça fait du bien de désamorcer, et ça fait du bien surtout de ne pas se sentir seul dans ce genre de situation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!